Oui. Bon, alors, bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ici j'ai le plaisir de recevoir, je dis bien, Anna-Louise Fontaine, Anna-Louise Fontaine de Lantier dans les Laurentides. Alors, Anna-Louise, est-ce que tu es là? Je suis là et Bon, je suis bien contente d'y être ici. bonjour. Alors, Anna-Louise, on va essayer aujourd'hui de te connaître un peu plus. Alors, ça sera à toi de d'en dire le plus sur ce que tu fais. Je pense que tu écris. Je suis au courant que tu fais de la peinture. Je suis au courant que aussi tu, euh, tu participes à des œuvres caritatives. Alors, tu vas pouvoir nous parler de tout cela. Et par la suite, tu auras un 15 minutes où ce que tu seras seul avec nos auditeurs et tu auras, le plaisir de t'entretenir directement. Alors, avec eux. Alors, si je te pose la question au départ, Anna-Louise, euh, alors quelles sont présentement tes activités? Quelles ont été tes activités dans le passé? Les choses que tu as faites, peut-être les mentions que tu as reçues, des écrits, tout ça. Vas-y et je vais te suivre au fur et à mesure dans ce que tu vas me dire. Bon, d'accord. Alors, pour ce qui est d'écrire, assez intensément, c'est seulement depuis une vingtaine d'années. Parce qu'avant, j'écrivais pour moi quelques poèmes à l'occasion, un journal, des choses du genre, quand j'avais vraiment besoin de faire la clarté dans mon esprit. Mais depuis une vingtaine d'années, j'écris beaucoup de poésie. Et parce que ça m'est apparu le plus facile moyen d'exprimer ce que je sens. Parce que je fais, oui, de la peinture, j'ai fait de la sculpture, mais tous ces moyens-là demandent beaucoup de temps pour exprimer une chose. Tandis qu'avec l'écriture, je trouve ça extrêmement facile de faire défiler les mots et de regarder ce qui se passe en moi, puis de m'adapter, de suivre le flot de ce qui se déroule. Alors, j'écris beaucoup plus depuis quelque temps et j'en ai profité pour non seulement écrire de la poésie, mais écrire aussi des récits de vie, de certains moments de ma vie, parce que à partir de 50 ans, je vais vous révéler des choses sur mon âge, j'ai eu une amie, excusez-moi, qui m'a fait la réflexion suivante. Une spécialiste du déni comme toi. Et alors, cette phrase m'a extrêmement touchée et m'a motivée à aller exprimer tout ce que je gardais caché, même à moi-même, à l'intérieur. Et ça a été le début d'une aventure de révélation de ce que je suis, et pour moi et pour les autres par la même occasion, parce que j'ai beaucoup lu ce que j'ai écrit. Alors, c'est devenu un moyen de communiquer avec les autres, puis d'explorer cette partie de nous qui s'appelle l'ombre et qu'on n'a pas nécessairement la spontanéité d'exprimer aux autres parce qu'on ne veut pas nécessairement le montrer. Mais je me suis aperçue que quand je commence à aborder certains thèmes qui habituellement on garde un peu cachés, que ça provoque chez les autres le goût de faire la même chose
Et ça crée vraiment une reconnaissance entre les gens et moi. Et j'apprécie beaucoup cette communication. Tu veux dire un petit peu comme un genre de sympathie, ce que les gens participent un peu à ta découverte. Mais ce que je comprends aussi, là, bien, là, c'est que le fait d'écrire, tu as beaucoup écrit bon, pour prendre en main ce que tu pouvais vivre intérieurement, tout ça, mais ça t'a permis aussi, c'est-à-dire que la relecture de ce que tu as écrit t'a permis aussi de t'approprier encore plus ce que tu vivais, là. C'est ça, Oui, là. Parce qu'il y a la relecture que tu m'as... c'est ça. Des fois, je dis que moi, j'écris que c'est une thérapie. Tu sais? C'est une thérapie pour me découvrir, c'est une thérapie pour m'explorer. Et c'est peut-être pas une thérapie, mais un genre d'exercice de communication aussi, parce que il arrive souvent, puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un me dise, tu as dit exactement les mots que j'aurais voulu dire, c'est ce que je sens, puis j'arrive pas à le dire. Puis là, les personnes me disent, tu l'as dit, toi, dans tes mots, puis je me suis reconnue. Il n'y a rien OK. qui me fait plus plaisir que ça. OK, comme si tu, tu réussissais à saisir des choses que les autres nécessairement ne saisissent pas. Et le fait que tu le saisisses, ça, euh, ça fait plaisir aux autres de voir que tu es capable de le faire. Alors, C'est ça, c'est bon, comme quand on écoute une chanson, puis on vient tout ému parce que c'est exactement ce qu'on sent. Tu sais, ouais, c'est le même phénomène là, qui se passe. ouais, ouais. On se reconnaît tous avec On se les, reconnaît. Bien oui, on est un peu toutes. dans les mêmes avenues, là. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. On n'est pas si différents les uns des autres, non. Je ne penserais pas, là. Les expériences Non. peuvent être différentes, mais la façon de les vivre également. Mais il y a une trappe qui est commune à tout le monde. Ça, on n'y évite pas, là. OK. Alors, ton écriture, si tu me dis que ça fait à peu près une vingtaine d'années là, que vraiment tu t'es mis à l'écriture. Avant, tu le faisais un peu plus pour toi. C'est Mais ça. bon, alors, comment ça, comment ça s'est présenté différemment, ton écriture, depuis 20 ans, comparativement à celle auparavant, là? Ben, je n'aime pas tellement nommer les choses par des étiquettes, mais j'appellerais peut-être ça de l'écriture plus automatique que j'ai commencé à cette époque-là, dans le sens que je filtrais pas. En écrivant, je filtre pas ce que j'écris. Tu sais, je m'occupe pas. Est-ce que ça a une suite? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça va être compréhensible? Non, j'écris, j'écris, j'écris. Puis Sans après, censure. sans censure, le plus possible. Puis après, ben, je regarde, puis là, je m'arrange pour que ça soit lisible, si on peut dire, mais je fais pas tant de changements que ça. C'est surprenant. OK. Ouais, OK. ça me surprend moi-même. Ouais. Bon, c'est peut-être de temps à autre, parce que l'écriture, c'est un peu comme une peinture. Alors, tu te laisses aller aux Ouais. émotions du moment. Et par la suite, tu te relis et tu dis, gars, voilà ce que j'ai exprimé. Je Ouais. pense que l'expression comme telle passe avant le désir de s'exprimer. Bon, il y a toujours ça, mais je veux dire, tu sais, c'est, tu laisses le moment présent, le jet d'encre, quoi. Ouais. Je suis, euh, je suis dans le sens de suivre le désir euh, d'être vrai, d'exprimer exactement ce que je sens. Et je pense que c'est ça qui fait que ça peut parfois être perçu euh, comme touchant ou euh, comme exactement, parce que vu que, comme on disait, on est tous semblables, dans le fond, euh, on a tous la même quête de révéler, d'exprimer qui on est, tu sais, de l'exprimer dans toutes ses dimensions et tout ça. Puis je pense que vu que mon but
et ma quête, c'est ça. C'est une quête qui est un peu universelle dans un certain sens. Et c'est Ouais. pour ça que je pense que je rejoins les autres. Là. Mm. Bon, c'est la communication, il se crée une sympathie, quelque chose comme ça entre. Mais la poésie, c'est une bonne cuisine pour en arriver à toucher les autres. Mais il y en a d'autres il y a des gens qui ne sont pas touchables. Alors, que tu veuilles faire de la poésie ou pas, ou, toi tu t'exprimes. Et je pense qu'avant tout, pour en écrire moi-même, je pense qu'avant tout, la poésie doit servir à soi avant de servir aux autres. Ouais, je suis d'accord avec toi, absolument. Si Puis, on fait de si on fait de la poésie pour les autres, ça doit être comme la peinture. Moi, j'en fais pas, mais toi, tu en fais de la peinture. Mais je suppose qu'un peintre va peindre un tableau, une toile, avant tout pour lui-même, avant que pour les autres. Parce que sinon, ça devient de la production, comment on pourrait dire ça, commerciale, où il se met dans la tête de l'autre et dire, bon, ben là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tandis que toi, quand tu écris, c'est pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est heureux quand je trouve que les gens me découvrent et que ouais. et, ils voient quelque chose d'eux-mêmes là-dedans, là, tout ça. Je pense Hein. qu'il faut laisser tomber en n'importe quel moyen d'expression le goût de plaire. Tu sais, C'est ça, oui. c'est ça. Mais c'est Euh, pas facile, ça. Quand ben non, on n'est pas, mettons qu'on n'est pas guidé dans cette voie-là depuis notre enfance. Hein, au contraire, là, surtout les femmes, je dirais, on est vraiment orienté à chercher à plaire. sur Ouais, l'extérieur, sur ça, le plaire, sur se mouler à ce que la société attend de nous. ça. C'est exactement, un homme, bon, ça doit être très cartésien, tout ça, les émotions, on les retient. Alors, quand un homme fait une poésie qui devient très personnelle, un peu plus personnelle, une poésie lyrique, je pense qu'il transcende ce, ce- 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 cette façon qu'on a de présenter l'homme ou la femme, ou je sais pas trop, là, différemment. Là, et c'est vraiment comme ça. Là. La poésie, ça permet bien des choses. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que la poésie, il y a- c'est comme une thérapie. Mais Ouais. je dirais c'est quasiment une prière. Ah, ça pourrait. C'est un genre de peut-être plus méditation, je dirais, parce que c'est Ouais. laisser passer, pas résister à rien de ce qui se passe en nous, puis l'exprimer. Ouais, C'est mais ça. quand on est en prière, quand les gens font justement la prière, il faut qu'ils s'intériorisent, puis il faut qu'ils rouvrent vers quelque chose de peut-être de plus grand qu'eux. Alors, je pense, moi, que la poésie touche à cette dimension-là, Dans de ce la sens, prière. oui. Oui. Mais je On parle, pense que ouais, ça parle à l'âme. C'est pour ça. C'est ben, pour ça que je comprends ce que tu veux dire, là. oui, Que la oui, poésie, ça s'adresse à l'âme. Tu sais. oui. Exactement. Là, je ne parle pas d'une religion particulière, tout ça, mais à Non. l'âme, le sens de la vie, le sens de soi-même. Bon, on vibre, on est comme bon, ben, c'est ça, on vibre, on est comme des tympans, on vibre à tout ce qui nous arrive. Et bon, on projette de voir arriver des choses qui de temps en temps n'arrivent pas, ça sont nos désirs, tout ça, mais on est constamment en interaction avec le milieu et les autres. Et ta poésie, toi, comment ça a été ta peinture, ta sculpture, c'est ta façon de rentrer en contact. Ouais, ouais. Et de me, et de me découvrir aussi. C'est comme Ouais, deux étapes, là, tu sais, c'est ça. ouais. Je te connais un peu, Louise, je sais que tu, euh, tu es une femme engagée dans certaines, comment dire, Cause, dans pardon? certaines causes. Ouais, ben voilà, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 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 Oui, il Tu y a veux-tu beaucoup de nous en choses. parler un peu? Oui, je pourrais. Moi, je suis comme
qu'on peut dire une militante, parce que il y a tellement de choses que je ne peux pas accepter. Tu sais. Alors, justice sociale, la paix dans le monde, la pauvreté, l'environnement, tu sais, la sauvegarde de la beauté du monde. Tu sais, il y a plein de choses qui me tiennent tellement à cœur et que je voudrais. Ben, dans le fond, les poètes, là, les écrivains, les artistes, c'est tous des gens qui aspirent à un monde qu'on appelle meilleur, là, tu sais. Puis que c'est comme s'ils le visualisent, c'est comme s'ils l'appellent, c'est comme s'ils le créent. Et le militantisme, c'est une autre façon d'agir là-dessus aussi, là, d'amener le monde à plus de justice et de bonheur. Là, Ton militantisme, quand tu parles, tu adoptes certaines causes. Quelles sont... Ah oui, tu as parlé de la paix, l'amour, tout ça. Mais je pense que tu milites aussi pour la condition des femmes, ou je ne sais pas trop quoi. Là. ben, tout ce qui est en rapport avec la justice sociale, donc aussi l'égalité entre les hommes et les femmes et puis en prenant vraiment ma place personnellement, je trouve que je travaille à la cause, si on peut dire, de la place de la femme dans le monde. Là, tu sais. Ouais, d'accord. C'est ça. Ça me fait penser beaucoup à André Jacob. Tu connais André Jacob, que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps. Et André Jacob, c'est vraiment quelqu'un d'engagé, tout comme toi. Il fait du militantisme pour la paix, et ça, il y a une vingtaine, une trentaine d'années depuis. Il a écrit des livres et tout ça. Il a voyagé, il a été à l'extérieur dans des pays, il a connu visité des camps de concentration, tout ça. Il a vu les inégalités, tout ça. Alors c'est vraiment un militant, au même titre que toi. J'appelle ça, moi, et ses écrits, c'est de la poésie un peu engagée, un peu moins, je pense un petit peu comme moins lyrique que engagé comme tel. Mhm. Et j'ai eu une entrevue absolument extraordinaire avec Zola. Il m'a sidéré. Comme on dit, sidéré, j'en revenais pas. Toute l'expérience qu'il avait. Alors, ça me fait penser à ça, ce que Ouais. toi tu es, ce que tu fais dans ton milieu là-bas, dans les Laurentides, là, à Lantier, c'est ça, là, tout proche Ouais. de... Mais surtout, tu vois, proche de Val-David, c'est là que je fais des rencontres de poésie, puis pour aussi donner la parole à tout le monde, tu sais, parce que pour moi, prendre la parole, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Puis je travaille à ce qu'il y ait des conditions qui permettent à plus de monde possible de le faire aussi. Là. Oui, ah ouais, C'est ça. je te connais de plusieurs années et je sais que ce que tu organises et tout ça, c'est très louable. Et bon, c'est des gens, de donner la parole, c'est important. Et puis il y en a d'autres, ça prend un certain temps avant qu'ils puissent prendre la parole parce qu'ils ne sont pas habitués. Hein. Ils ne Ouais. sont pas habitués à dire les choses, ils ont peur de ce que les gens pensent, tout ça. Mais je pense que toi, tu as travaillé à ce niveau-là là, Oui, pour dépasser ça. oui, c'est ça. Dans notre groupe, c'est très intéressant d'entendre des gens. Il y en a plusieurs, c'est la première fois qu'ils prennent la parole en public, qu'ils lisent leur propre texte. Et on dirait qu'il y a tellement un encouragement de la part de tous ceux qui sont là, il y a tellement un soutien que c'est toujours une belle expérience pour les gens. Un effet d'entraînement. Ouais, c'est ça. Puis Bah, vraiment une belle écoute. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est moi la personne qui l'organise, là, mais tout le monde participe à écouter, à supporter, tu sais, c'est vraiment des belles atmosphères, c'est vraiment des beaux moments de rencontre, là. Moi, je suis profondément touchée à chaque fois. ah Mm, bon. Oui. ouais. Alors, écoute, Anna-Louise, je pense qu'on a possiblement fait le tour un peu du jardin, comme on peut dire. Maintenant, comme j'ai dit au départ, tu vas avoir une quinzaine de minutes pour présenter à nos auditeurs certains
de tes écrits, là. Alors, et moi, je reviendrai à la fin de cette période-là pour, euh, pour fermer notre entrevue, là. Alors, à très bientôt, là. Je vais D'accord. revenir dans... Et voilà quelques-uns de mes mots, de mes paroles. J'ai parlé tantôt de l'amour qui m'avait inspiré beaucoup. Et je voudrais vous lire un poème que j'ai écrit quand j'étais amoureuse de Charles. Il s'appelle Le mystère. Dédié à investir ton mystère, vêtu d'inconnu, vierge et ingénu, de mes pieds sanctifiés, foulant le temps comme serpent, déroulant la mort jusqu'à l'origine, devenant source, je pétris sur ton corps le premier homme, lui insuffle le désir du voyage en lui-même, miroir de son reflet, pèlerin cheminant en son âme, multiples itinéraires vers un seul instant éternel. Là où nous abordons le silence, où l'extase nous chavire comme un parfum enivrant, sacrifiant toute mémoire jusqu'au futur, ayant pardonné au temps et emprunté l'envers de son décor pour réconcilier les présents naissants qui nous inventent sans faute aucune. Nous aurons terrassé les dragons, dévoré les ponts et déposé sur nos lèvres nos cœurs inquiets, résignés au destin qui s'échangeait nos regards, sans hâte, délestés des attentes, défiant de nos peaux nues l'orgueilleuse solitude. Jamais plus ne refermerai les mains et te caresserai tant et si bien que tu rouleras ivre-mort au creux des vagues qui nous déferlent et nous brisent sur le vertigineux présent, jouet désarticulé d'un implacable Dieu qui nous a prêté parole. Nous fuirons à l'aube secrète et laisserons pantois le sort incrédule. Nous naviguerons sur nos corps à voile, sans carte ni gouvernail, aux confins de nous-mêmes, insolents, ravis et tout-puissants, enfants désobéissants. Nous renaîtrons d'un matin à l'autre et inventerons la liberté sans autre référence que notre impudique confiance. Et maintenant, j'aimerais vous lire un extrait du livre que je vous ai montré tantôt, présenté, pardon, et qui dit « Reprenons l'histoire depuis le début, à cœur ouvert, femmes, peuple, incompris, victimes, moutons noirs, vilains canards, boucs émissaires, honte comme goudron sur nos ailes ankylosées, libérer le cri. Il est le tremplin à l'orée de l'azur, en lui la vie qui se permet, le pouvoir qui s'accorde. Il est écrit dans les livres anciens que le Verbe, c'est le Verbe qui créa toute chose. Il est la permission d'être. C'est lui qui dompte le chaos et nous éveille du cauchemar. Bénie soit la parole, bienvenue, entendue, accueillie, soit-elle. » Et un poème qui est dans ce livre également, Mon cri. Qu'est-il advenu de ces mots que j'ai dans ma gorge retenue, chaque fois m'emprisonnant plus avant dans le néant, mon âme s'étiolant, enfermée derrière mes dents. Ces paroles qui devaient m'envoler, m'inviter à la fête, clouer le bec à ce juge sourd et sévère qui me condamne avant de m'entendre. M'ont-elles quitté à jamais ces phrases qui m'auraient rendu libre et l'insolence qui aurait vaincu le doute? Où s'en sont allées les peurs que j'ai cru garder dehors? Où dans ma chair ont-elles pu se cacher, car je refusais de voir leur visage et n'avais jamais permis que mon cœur éclate au grand jour? Où se sont terrées les révoltes et la petite fille qui ne voulait pas comprendre les règles, ni rester dans l'ombre, qui avait si faim de liberté, mais qui s'en mêlait dans les chaînes qui la bâillonnaient, l'enserraient comme linceul de momie? Où sont les pardons que je pourrais m'accorder et la permission de réécrire l'histoire depuis le début, où les poèmes coulent de bouche pour colorer mes joues du bonheur d'exister? Où qu'il veuille, que me quitte ce temps où mon élan devait se taire, parce que ma voix n'allait pas sonner juste et allait décevoir les attentes que le miroir a voulu me faire croire qu'elle venait de vous.
où que ce soit levé mon silence, qu'il se déploie sur le champ, que mon cri terrifie ceux qui me font violence, qui me méprisent, qui m'ignorent, qu'il recrée le monde et, rencontrant le vôtre, qu'il engendre la paix qui vient de révéler la beauté qui nous habite. Et puis, j'ai aussi écrit ce livre qui s'intitule Comme deux cerfs-volants, qui est un dialogue imaginé avec ma mère, malade, confuse à cette époque, et j'ai cherché à connaître son histoire et à revisiter notre relation mère-fille. M'as-tu vraiment déçu? J'aurais voulu qu'on trouve ensemble la clé de tous les mystères. J'aurais voulu que jamais on ne se blesse. J'aurais aimé ne retenir qu'une belle chanson pour endormir mes petits-enfants. Mais nul amour ne se décline au parfait durant la vie, durant toute la vie. Avant, je t'admirais, maintenant, tu me touches. C'est ce que je garderai pour l'album aux souvenirs. Je devrais me pardonner de déchirer l'image et de renverser le piédestal, de nommer les ombres et d'étaler les secrets sur la place publique. J'apprends à t'aimer dans ta nudité, dans ta vérité. J'apprivoise ma mère aux derniers instants de sa vie et j'ai peine du peu de temps qu'il nous reste. Et un poème à elle aussi. Aux confins des steppes arides, quand nous écoutions le loup et les vents tourbillonnants, nous avons fait ce pari, par jeu et pour éprouver les peurs. Nous trouverions de quoi s'aimer avec des corps, des histoires et la vague réminiscence du monde d'avant. Nous saurions tendre l'oreille, se rappeler les mots des chansons avec ce qu'ils chuchotent à propos des peines et des bonheurs. Nous saurions déserter la route, puiser dans l'intuition neuve, inventer des suites aux vieux contes. Nous pourrions délester la vie de ses devoirs et s'amuser des moindres heures. Et ne devions-nous pas aussi partager le bonheur en parts égales, apprendre à flairer les pièges comme sur un énorme parchésie? N'étions-nous pas des femmes avec un feu à transmettre dans le va-et-vient du temps pour que jamais ne se meure l'amour? Voilà que tu as tout donné à quelqu'un qui n'est plus et que tu es plus nu qu'une enfant, devant l'irrémédiable de la mort, aussi seul que Moïse dans son berceau. Pleurait-il cet enfant ou glissait-il sur les vagues de son destin? Tu choisis la folie et je reste trahi. Est-ce le vide de son absence, l'épaule en allée sur laquelle tu restes penché, ou cherches-tu quelque intensité que la vie sans lui ne pouvait combler? Empruntes-tu le personnage d'un livre jamais lu, ou abandonnes-tu encore à l'auteur inconnu la trame de tes jours? Il y aura un trou dans le tissu de notre temps. Je m'y perds, je m'y noie, mais le temps d'un poème. Je ne vais pas te suivre là pour t'arracher le secret qui enserra ton âme au fil de ses angoisses. Je vais défaire une à une les mailles de l'armure et vanter la conspiration des hontes qui devaient m'être léguées. Mon baluchon sera léger, quelques tissus qui dansent et des bijoux de gitane. Toi, tu erres au hasard de ton manque, toxicomane trop mal sevré. Tu sais qu'il n'est plus sur ton chemin et que tu dois reprendre la route maintenant qu'il n'est plus dans ton lit. Ces mêmes peurs qui nous hantent, et même, ce sont les mêmes, et même moi qui suis pourtant ton enfant, je t'en parlerai longtemps, car elles m'ont fasciné bien avant que tu t'en doutes. Je traque mon propre vide depuis que mes yeux ont un regard. Peut-être est-ce ton dernier cadeau, l'étrange voyage de ma mère à l'envers de sa vie. Il n'y a que soi, même dans les autres. Que soi, qui affronte le dragon, qui quitte le tremplin, qui se tait ou qui crie à la face de tous les silences. Qu'on quitte le présent ou qu'on en fasse notre carré de sable. Et par la suite, j'ai écrit Folle à délier, qui
qui est un autre dialogue imaginé avec une amie diagnostiquée psychotique et quelques autres étiquettes. Et j'ai cherché à comprendre ce qui nous éloigne ainsi de nous-mêmes. Et je vous lis un extrait du livre. La vie est un présent qu'il nous faut prendre. Ne plus espérer qu'on nous le donne, aseptiser, censurer, dépourvu de passion et d'une certaine folie, celle dont parlait Zorba. Sinon jamais nous n'oserons couper la corde et être libres. Il n'y a qu'une seule offense, une seule souffrance, celle de ne pas devenir qui nous sommes, celle d'attendre la permission. Au fond de nous, quel que soit l'âge que l'on nous prête, l'appel persiste toujours, qui nous ouvre le chemin unique sur lequel nous déployer enfin. Et un poème de ce livre, Derrière la mémoire. Je regarde la mort comme en un miroir ma peur. Poursuis en m'apitoyant les relents de ma solitude, le premier cri à vos oreilles, la démission originelle. Tentative avortée avant d'être nommée, complot répété d'âge en âge pour entraver la vie et garder vivants des fantômes agonisants. Je porte le silence barbelé et le simulacre qui vous attend plus, bouffonnerie à pleurer, discours somnambule, concession mortelle aux élans amenuisés, maltraités, assassinés. Je cherche derrière la mémoire ce vœu secret qui s'ignore, qui s'exige sans se connaître pour justifier le temps de ma vie et laisser sur un testament sans imposture ce qui ressemblerait le plus à l'amour. Si je pouvais quitter le mensonge qui m'a condamné à mourir dès mon premier souffle, je n'en veux à quiconque, car je ne vois partout que des mirages et des paroles qui se brisent sur des lèvres impuissantes. Le pardon ne fut jamais accordé et le temps maudit se perpétue sur des enfants portant la marque de Caïn, jusqu'à ce que j'absolve ma souffrance et quitte les bras qui m'ont bercé de leurs péchés et que, seul et effroyablement libre, je renonce à tous les passés. Qu'enfin nu, je reprenne l'histoire depuis le début et la signe de mon vrai nom. Ensuite, j'ai écrit un livre qui n'a pas encore été publié, qui s'appelle « Moi, je reste » et qui raconte l'accompagnement que j'ai fait de mon amoureux malade et sa mort et mon deuil. Alors, je voudrais vous lire, j'ai perdu la page, et la voici. Présentement, je me sens dans un no man's land et je me surprends à souhaiter sa mort pour faire cesser le suspense. Qu'elle tombe enfin cette épée suspendue au-dessus de nos têtes. Pourtant, hier, on a parlé longuement et j'ai aimé ce moment. Parler de la vie qui continue avec la mort, qui se transforme, on ne sait en quoi. Il dit que ça n'a pas d'importance. Ce passage est le plus grand lâcher-prise de notre vie. Mieux vaut n'avoir aucune attente pour accueillir ce qui sera. Si quelque chose il y a. Dans la conscience, si elle demeure, ou sans elle, si elle disparaît. Partons-nous pour d'autres aventures, ou nous fondons-nous dans le grand tout? Pour sûr, ce n'est pas la fin, mais nous n'avons pas à savoir d'avance. Pour nous rassurer, nous n'emportons rien dans la mort, pas le moindre bagage pour la suite, sauf peut-être un peu de confiance en la vie. Il y a un poème de ce livre qui s'appelle « Folle espoir ». Qu'allais-je imaginer? Que je ne quitterais jamais tes bras et que tes baisers me libéreraient du temps comme d'une illusion qui s'évanouit avec l'âge, qui se transmue de rêve en rêve avant de s'éveiller au premier matin? Qu'avais-je cru que tes caresses allaient me soustraire à la fatalité du jour qui s'abandonne à la nuit? Qu'avais-je espéré qu'un Dieu curieux, touché par notre idylle, nous inviterait à sa table pour un festin éternel? Que la mort nous serait épargnée pour honorer notre légende? Que nous saurions vaincre la fatalité, effacer la prophétie, défier l'ordre et réintégrer l'Éden? Pauvre naïve,
aveuglé par l'amour, cherchant maintenant son péché et réclamant des raisons. Tout temps me fut donné que je ne peux même pleurer, et rien ne peut oublier de nos corps mariés. Toujours tu m'habites et pas encore ne me quittes. Caché derrière mes larmes, je te souris où que tu sois et te rejoins, malgré tes yeux fermés et ton corps en allée. Je n'ai rien perdu de ta présence, ni n'ai renoncé à nos muettes promesses, ni n'ai cru à la fin de notre histoire. Il sera une fois qui commence, au soir de ton départ, qui nous entraînera dans l'éternité, où nous saurons nous retrouver, peut-être. Et quand est mort mon amoureux, je n'avais de miroir que ses yeux, faut croire, parce que c'est alors que je me suis aperçue que je vieillissais. Et j'ai entrepris d'écrire un livre qui s'appelle La vieille et le loup, pour vivre pleinement cette aventure qui s'offre à moi, qui est de vieillir. Il n'y a que le miroir et le regard des autres qui me rappellent que je vieillis. À l'intérieur, je suis encore cette fille intrépide qui exprime sa vérité, qui prend le risque de l'inconnu à chaque rencontre et qui défie la peur dès qu'elle la reconnaît. La peur a plusieurs visages. Aujourd'hui, elle apparaît couverte de rides. C'est bien elle, mais je sais maintenant qu'elle n'est qu'une illusion qui m'entraîne loin de moi, une illusion qui me vole mon pouvoir. Il suffit de me réveiller. La peur ne révèle pas la réalité, elle la cache. Et depuis longtemps, j'ai passé l'âge de jouer à la cachette. Le poème de ce livre, La vieille et le loup, qui s'appelle Urgence. Avec l'irrévérence rêvée et la confiance sauvegardée, je me découvre, toute peur renoncée, démasquée dans un pari, celui de vivre en liberté, débarrassée des hontes, des héritages empoisonnés, n'ayant plus de beauté pour m'excuser, obligée à la vérité pour que survive l'espoir de rencontres sans combat, déterminée à aimer au risque de périr, au vu et au su des miroirs, à la solde du temps qui me rattrape insidieusement et m'oblige à la vie sans tarder. Et en cette période troublée que nous traversons présentement, j'écris beaucoup aussi pour savoir comment préserver ma liberté. Voilà. Et voici un poème assez récent qui s'appelle Une. Je suis une, et il n'y a pas de temps entre nous. Je suis là depuis le commencement et bien avant, et je serai jusqu'à la fin qui ne sera jamais. Je suis l'amour qui se déroule dans toutes les illusions en quête de sa propre essence sous les déguisements qu'il emprunte. Rien ne peut me réduire ou m'emprisonner. Je suis la liberté, mais aussi la curiosité qui m'a lancée dans un corps aventure pour un blind voyage hors de toute certitude dans la tourmente des pôles écartelés. Je suis l'écho des vents d'Éden et le goût attardé sur la langue de l'eau de la source. Je suis l'immuable qui veut connaître le désir. Je suis la vie qui veut connaître la mort. Que j'en doute ou que j'y crois, même si je l'oublie à toutes les fois. Merci. Bon, bien, Anna-Louise, après avoir entendu des textes comme ça qui parlent de l'amour et de, bon, où est-ce qu'on sent vraiment que tu nous décris, tu le fais avec beaucoup de cœur et de complaisance. Alors, je te laisse peut-être deux petits mots. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter avant au sujet de ton expérience d'aujourd'hui, tout ça pour nos auditeurs? Ben, je te remercie infiniment de m'avoir permis
de prendre la parole. Et moi, je veux aussi souligner que souvent, les textes que tu fais, Pierre, me vont droit au cœur aussi. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à ta poésie aussi. Et puis, ben, j'espère qu'on va continuer encore longtemps à partager des beaux moments comme ça. J'espère. Bon, c'est ça, puis j'espère qu'on va demeurer encore actifs, chacun de notre côté, sur les organisations qu'on fait à travers les Laurentides. Et ici, bon, ça, ce qu'on fait, ça va beaucoup plus loin que ça, surtout depuis qu'on utilise beaucoup les médias électroniques, là, plus qu'en personne, parce que force majeure, hein, on est Ouais. obligé, là. Puis on le sera peut-être encore pour un an encore, là, mais c'est pas trop, c'est pas tout négatif, ça, cette histoire-là, là. Mais non, Il y a beaucoup de positif dans tout ça. il y a toujours quelque part, c'est comme le yin et le yang, hein? Il y a toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Bon. Le Alors, chaos. oui, écoute, alors, Anna-Louise de l'Entier de Saint-Jérôme, merci beaucoup et je te dis à la prochaine. Ça va? Merci à toi, Pierre. Merci. Salut. Bye bye. Belle journée.